Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité Mathieu Christophe Couder, gilet jaune à Paris, ancien intermittent du spectacle. Bonsoir Christophe Couder. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Je posais la question dès le début de ce grand journal à 17h. Est-ce que les gilets jaunes désormais doivent se transformer en mouvement politique pour les européennes ? Non, je ne crois pas, et surtout pas pour les européennes. C'est beaucoup trop prématuré. Le mouvement a 4 ou 5 semaines, il est à peine naissant. Sa force, c'est d'être apolitique. Sa force, c'est de bousculer le système. Et en plus, sur les européennes, on a vu effectivement qu'il y a des gens qui commencent à essayer de monter des listes. Je peux vous dire que quand on prend la température des gilets jaunes sur les groupes de gilets jaunes, il y a un consensus très fort qui est contre ce type de proposition. On voit de rester en dehors du politique et donc de poursuivre le mouvement. On parle des listes européennes. Là. Des listes européennes. Voilà. Donc les européennes, c'est très bientôt. Il y a des gens qui pensent que c'est une opportunité peut-être pour eux de devenir tête de liste, etc. Je trouve ça relativement malsain. Et franchement, sur les groupes de gilets jaunes, on n'en est pas du tout là encore. Vous croyez que certains essayent de se placer là ? On dirait parce que... Je voyais l'appel de Francis Lalanne par exemple, alors qu'il représente ce qu'il représente, mais... Bon, Francis Lalanne, c'est pas le seul. Je veux pas jeter la pierre parce que c'est vrai que ça fait des semaines qu'on attend le soutien du showbiz, des gens de cinéma, etc. et qu'on n'a pas obtenu du tout. C'est un silence assourdissant. Il y en a eu un petit peu. Bon, très léger, peu, c'est léger. Et voir avec des retournements de veste, c'est très léger. J'ai noté que... Non, enfin bon, je vais citer personne, mais... Vous pouvez, moi j'ai vu... Alors oublions Francis Lalanne. Non, c'est important Francis Lalanne parce qu'il se positionne vraiment. Et d'un côté, je vais pas lui jeter la pierre parce qu'on demande que des gens du spectacle, des gens nous soutiennent. Donc je veux pas lui jeter la pierre pour ça. En plus, il s'est toujours intéressé à la politique, etc. Mais je crois que c'est pas le moment de brouiller les messages et c'est surtout pas le moment de créer des listes européennes qui nous feraient rentrer dans le système, dans un mode institutionnel qui n'est absolument pas, en tout cas après 4 semaines, qui n'est pas le mode de fonctionnement des Gilets jaunes. En tout cas, ça va peut-être dans votre sens et en même temps, ça vous contredit aussi. J'ai vu Mathieu Kassovitz, aussi le réalisateur, dans une émission de télévision, s'adresser aux Gilets jaunes en disant « Surtout, ne vous laissez pas récupérer par les politiques, n'intégrez pas des listes d'autres gens, faites votre truc, puis ensuite on verra si ça marche ou pas. » Comment agir sur le long terme? Là, il y a eu cette mobilisation, vous avez obtenu des choses du pouvoir. Mais comment agir sur le long terme si à un moment on ne se constitue pas, on ne s'organise pas comme une force politique que vous êtes d'une certaine manière? Je pense que ça va s'auto-organiser en fait tout seul. Il faut laisser décanter les choses, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser, on va dire, quasiment la nature faire les choses. Le mouvement a commencé il y a très peu de temps, il est en pleine effervescence parce que en fait on n'a rien obtenu. Quand on regarde les mesures qui ont été annoncées et puis qui finalement sont des usines à gaz incompréhensibles. Alors, finalement on gagne rien. Je vous coupe. Je vous l'accorde peut-être sur l'usine à gaz, parce que parfois c'est compliqué. Sur le SMIC, par exemple, on a bien compris que c'était pas une hausse du SMIC, mais que ça allait bénéficier à certains, pas à d'autres. On a cette question aussi de la CSG sur les retraités, dont on sait que ce sera appliqué, puis supprimé et remboursé au mois de juin. Les heures supplémentaires défiscalisées, on attend de voir. Cela dit, il y a 10 milliards de gestes qui ont été signés. Ça, c'est pas rien. Alors c'est pas rien, mais c'est vraiment pas la solution parce que on est quand même dans un type de mesure qui est en décalage total avec ce que les gens veulent. Ce que les gens veulent, c'est quand même vivre de leur travail. C'est pas qu'on leur fasse ni la charité, ni l'aumône, ni l'assistance. Une hausse des salaires ? Bien sûr, c'est une hausse des salaires, c'est probablement une politique de la demande, c'est-à-dire que les gens soient mieux payés pour qu'ils puissent consommer, ce qui arrangerait les commerçants, ce qui arrangerait le business en général. Donc je vois pas où est le... Alors, oui. Où est le... Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y. Je voulais vous parler de cette annonce de cet après-midi. L'annulation de certaines mesures, l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires, la super prime à la conversion de 4 000 €, le barème des indemnités kilométriques qui devait être relevé, qui ne le sera pas. On en parlait avec Maud Descamps il y a quelques instants. En gros, pour faire simple, ça devait compenser la hausse des taxes sur le carburant. Pas de hausse des taxes sur le carburant, donc pas besoin de compensation. C'est normal de revenir sur ces mesures ? Alors, pas de hausse des taxes sur le carburant, c'est vrai. Le problème, c'est que le prix du carburant, lui, reste le même. C'est-à-dire le niveau des taxes reste le même, mais, voilà. mais le prix des carburants a bien baissé là quand même. Oui, d'accord, mais c'est pas que le carburant, il y a plein de choses.
on nous fait des usines à gaz auxquelles personne ne comprend rien, ça change tous les 2 jours, le gouvernement, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, il y en a un qui dit blanc, un qui dit noir. Moi ce que je note, c'est que là, ils viennent d'économiser à nouveau 130 millions d'euros sur le dos des gens qui auraient pu recevoir un chèque énergie. En donnant 10 milliards d'un autre côté, pardon, mais en redistribuant 10 milliards d'un autre côté. Oui, mais d'abord, ils vont pas les prendre là où il faut, ils vont les prendre dans les caisses de la sécurité sociale au lieu d'aller les prendre là où il faudrait les prendre, c'est-à-dire notamment chez les évadés fiscaux. C'est quand même une vraie question, ça, parce que c'est trop facile de prendre dans les caisses de la Sécu pour faire l'aumône aux gens qui, de toute façon, ne changera pas grand-chose à leur vie, vu le montant, etc. Ça, ils nous piquent du salaire d'un côté pour nous le rendre de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée? La Sécu va aller de plus en plus mal et ils vont nous vendre de plus en plus de mutuelles privées. Donc on connaît ce genre de mécanisme, les gens en sont conscients, ils vont pas nous la faire à l'envers de cette façon. On veut des mesures beaucoup plus fondamentales, notamment sur l'évasion fiscale, notamment sur la justice fiscale. La question, c'est pas qu'on paye moins de taxes et moins d'impôts, la question c'est qu'elles soient réparties justement. Quand vous voyez, par exemple, qu'aux États-Unis, ils rigolent pas avec les expatriés. Les expatriés américains, ils sont recherchés dans le monde entier, et s'ils payent pas la différence de leurs impôts entre ce qu'ils payent là où ils sont et ce qu'ils devraient payer aux États-Unis, ils se font allumer par le gouvernement américain. Et les Américains, c'est pas les bolcheviks. Pourquoi on fait pas ça en France? Mais oui, c'est très important. Merci beaucoup, Christophe Couder. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir. Je voudrais juste apporter une précision, si je puis me permettre. On va arrêter de présenter certains gilets jaunes comme porte-parole des gilets jaunes. Oui, on a bien compris que c'était compliqué. On vous donne la parole en tant que gilet jaune. Vous en représentez certains d'une certaine manière par votre discours, pas tous. Certains seront peut-être en désaccord et ils sont appelés à réagir au 39-21. Merci Christophe Couder d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir. Merci de m'avoir invité. À très bientôt, il est 18h38.